Salut les pupsious, alors aujourd'hui on va voir comment craquer le truc et comment choisir le bon outil pour faire les trous. Et le plus pratique, c'est quand même la visseuse perceuse. Et il y a également une autre machine, perceuse à colonne, mais qui n'est pas mobile. Alors pour changer le foret au niveau de la visseuse, il suffit de dévisser l'embout de la visseuse. Donc ça va permettre d'écarter le pas de vis. Et ensuite de prendre le foret, qu'on va pouvoir ensuite insérer dedans. Et ensuite il faut bien revisser pour éviter que le foret ne parte. Et ensuite, on pourra utiliser la visseuse. Elle permet de percer des matériaux qui sont quand même assez peu épais. Elle permet aussi d'avoir une plus grosse mobilité pour faire les trous. La perceuse à colonne, c'est surtout pour les matériaux qui sont assez épais, des matériaux durs tels que le métal ou l'acier. Pour l'utilisation de la perceuse à colonne, il faut déjà changer le foret. Donc, comme sur la visseuse, il y a un système avec un outil qui va permettre avec des roues crantées de dévisser l'embout de la colonne pour ensuite insérer le foret au diamètre désiré en fonction du matériau choisi. Il va falloir revisser bien correctement grâce à l'outil. Et ensuite, on va pouvoir allumer la perceuse à colonne qui va se mettre en route, un fuseau laser qui va permettre de faire un trou bien précis grâce à cette visée. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à dévisser avec la manivelle, faire baisser le foret et faire le trou sur le matériau, qu'on aura au préalable bien resserré sur un étau pour ne pas qu'elle bouge et pour qu'on puisse percer en toute sécurité. Et petit point sécurité, sur la perceuse à colonne, il ne faut surtout pas oublier, comme pour tous les autres outils au sein du MDC, d'utiliser les lunettes pour éviter toutes les projections de métal ou de bois lors du perçage.